Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour une nouvelle présentation de jeu. Comme vous le savez, j'aime les jeux atypiques, les jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et là, je vais vous en présenter un qui, je pense, n'êtes pas habitué à le voir. Personnellement, j'ai farfouiné un petit peu sur YouTube, sur internet et j'ai trouvé quelques vidéos mais vraiment elles sont pas nombreuses. Alors ce jeu c'est un très vieux jeu, encore une fois hein, c'est un peu comme le tarot Jarro que je vous invite à aller regarder si jamais vous ne l'avez pas vu. Il s'agit du jeu de la main, donc en anglais c'est Palmistry. C'est un jeu qui date de... Alors attendez, je crois qu'il date de... Il a été imprimé en 1960, je crois, quelque chose comme ça. Sinon, l'histoire de ce jeu, très exactement... Donc je vais vous montrer le jeu de la main, jeu de chiromancie créé au 19e siècle par Adèle Moreau, l'élève de Mademoiselle Lenormand pour l'étude des formes, signes et lignes de la main. Les observations physiologiques et la divination générale et particulière. Les 7 types humains sont représentés par les astres, planètes et emblèmes de la mythologie. C'est aux éditions Grimaud, Cartomancie Grimaud. Voilà, le jeu se compose de 56 cartes avec un petit guidebook et vous allez voir que c'est un jeu qui est très particulier, qui a une structure et une façon d'être utilisé qui est vraiment à part. Alors ça c'est un modèle d'occasion que j'ai réussi à trouver sur eBay. C'est une enchère d'ailleurs que j'ai gagnée parce que comme vous en doutez le jeu neuf il est quasiment impossible de trouver le jeu neuf. Au mieux vous aurez des occasions et là honnêtement j'ai saisi l'affaire parce que l'occasion était vraiment, c'est le cas de dire, l'occasion était trop belle. L'occasion comme vous voyez, regardez la boîte, elle est quasiment neuve, franchement bon, on voit des légères petites traces d'usure et encore je pense que c'est plus des traces du temps qui a passé que vraiment des traces d'usure. Le boîtier est dans un état quand même un bel état et quant aux cartes elles sont je me demande si en fait elles ont été utilisées parce qu'elles sont quasi neuves, j'ai envie de dire. Regardez, on voit que le boîtier a été quand même très peu utilisé parce que bon, ce type de boîtier en carton, on sait tous que ça résiste pas très longtemps dans le temps et là regardez quand même on voit que voilà, il est de bonne qualité. Alors donc, comme je l'ai dit, le jeu se compose de 56 cartes. On va avoir un petit guidebook à l'intérieur. Un guidebook qui est bilingue. Donc, d'un côté, vous avez français, de l'autre, vous avez la partie anglaise. Donc, j'imagine qu'il se coupe en deux. Oui, pile poil, vous voyez, pile arrivé au milieu au niveau des agrafes, on a la fin de la partie anglaise et quand on retourne, on a la fin de la partie française. Alors, le petit guidebook. Donc le petit guidebook, on vous dit, le jeu se compose de 56 cartes, plus 2 cartes neutres représentant le consultant et la consultante. Les 56 cartes sont divisées en 7 catégories dont nous donnons ci-dessous les caractéristiques principales sous forme de tableau. Donc, par exemple, les cartes de 1 à 8, couleur violet, représentent le jour lundi, la planète lune, le caractère rêveur, le tempérament lymphatique. 9 à 16, couleur bistre, jour mardi, planète Mars, caractère violent, tempérament sanguin. 17 à 24, couleur vert, jour mercredi, planète Mercure, caractère rusé, tempérament nerveux. 25 à 32, rouge, jeudi, Jupiter, dominateur bilieux. 33-40, le bleu, vendredi, Vénus, sentimental, doux. 41-48, orange, samedi, Saturne, susceptible, sérieux. Et 49 à 56, jaune or, dimanche, soleil, harmonieux, équilibré. Donc c'est bien parce que du coup, les cartes vont être divisées en 7 catégories. Et comme vous avez pu le voir, chaque catégorie de cartes va nous parler d'un sentiment, d'une couleur et d'un jour de la semaine. Alors, autre chose, on nous parle aussi, on a un petit descriptif sur les couleurs des différentes mains. On va voir par exemple pour le violet, les lunaires sont passifs, réceptifs et dociles. Ils ne manquent pas d'imagination, mais dans le travail, ils sont instables et rêveurs. Le violet correspond surtout à l'adolescence, il incite au voyage et à l'évasion. Puis bien sûr, on va avoir toutes les autres couleurs.
Je le trouve assez bien fait, franchement, ce jeu. C'est dommage qu'on voit plus ce genre de jeu. Parce que je trouve que dans les anciens jeux, il y a toujours une richesse et une certaine complexité qu'on retrouve pas dans les jeux modernes qui sont parfois assez superficiels. On mise beaucoup sur le graphisme, sur l'esthétisme, sur l'apparence des cartes que véritablement sur le côté un petit peu plus profond, un peu plus travaillé, un peu plus détaillé. Et bon, c'est mon avis. Après, on a quand même quelques jeux intéressants à l'heure actuelle, mais c'est vrai que les jeux d'aujourd'hui n'ont pas forcément le même charme que les jeux d'avant. C'est pour ça que moi je suis toujours plus attiré par les jeux anciens que les jeux modernes. Et dans les jeux modernes, il faut que je retrouve certaines touches de vintage, d'anciens pour accrocher avec, parce que je suis vraiment pas fan en fait de certains jeux modernes. Ensuite, donc nous avons les différentes mains. Les mains lunaires, les mains martiales, mercuriennes, jupitériennes, vénusiennes, saturniennes, apolloniennes. Donc là, pour ceux bien sûr qui pratiquent la chiromancie, tout ça, ça va vous parler. Ensuite, on va retrouver les différentes lignes. Donc par exemple, ligne de vie, ligne de tête, ligne de cœur, ligne de destinée, ligne du soleil, ligne de Mercure, ligne de Vénus. Les racettes, donc les racettes ce sont les petits bracelets qu'on a au poignet. Et ensuite on a les traverses avec la ligne A, la ligne B, la ligne C. Ensuite on va avoir les différents monts, le mont de Jupiter, de Saturne, d'Apollon, de Mercure, de Vénus, de Mars et de la Lune. On va ensuite avoir les différents signes qu'on peut trouver sur les mains, comme la croix, le carré, le triangle, la chaîne, la grille, le signe chinois et l'étoile. Pour les doigts, donc on va avoir une petite description sur le pouce, l'index, le médius, l'annulaire et l'auriculaire. Ensuite, on vous explique avant de tirer les cartes ce qu'on vous conseille de faire, les différentes méthodes, les 7 piles, enfin tout ça ce sont des méthodes. On vous propose même des exemples d'interprétation, donc ça c'est bien, parce que tous les guidebooks ne le proposent pas, hein. Des fois on vous propose juste la méthode, mais on ne vous fait pas forcément un exemple. Et du coup, moi je trouve toujours intéressant d'avoir des exemples de tirage en plus. Donc là, on a encore des méthodes de tirage. Là, on vous parle donc de la signification des cartes. Parce que vous allez voir que les cartes sont assez particulières. Je vais vous montrer. On est à mi-chemin. Déjà, on ressent l'esprit de Mademoiselle Lenormand. On voit que comment qu'elle s'appelle cette dame, Adèle Moreau. On voit qu'elle a été sa disciple. Enfin, son apprenti, parce que vous allez voir qu'on reconnaît un petit peu la patte de Mademoiselle Lenormand dans le style du jeu, vous allez voir. Puisqu'on est à mi-chemin entre un tarot, un Lenormand, un oracle, je le trouve vraiment bien fichu, ce petit jeu. Et donc là, voilà, on va avoir toutes les significations des cartes. Donc ça, c'est bien sympa, sachant que pour les significations, en fait, vous allez avoir... alors, je vais essayer de vous montrer, mais en fait, vous allez avoir à chaque fois 3 lettres, D, R, A. Je vais regarder d'ailleurs à quoi ça correspond, avant que je vous dise des bêtises. D'accord. Le D, c'est l'intrigue, le R, c'est le projet. Ah, D-R-A. Est-ce que par hasard ce serait droit et renversé? Parce que vous allez voir que on peut faire les cartes renversées. Voilà. Mais comme je découvre le jeu, hein, pareil, je l'ai reçu ce matin. Hein, nous sommes le 30 août 2019. Donc j'ai pas forcément eu le temps de le bosser. Hein, c'est comme le tarot Jarreau. Donc je le découvre un petit peu en même temps que vous, même si déjà j'ai regardé. Nous avons 2 petites cartes blanches, j'imagine que ce sont des petites cartes comme ça de présentation. À la fin nous avons les 2 fameuses cartes consultants hommes et femmes, hein, qui sont symbolisées donc par 2 mains, une bleue, une rouge. Et enfin, donc, on va avoir les cartes à proprement parler. Bon, le dos, c'est un dos qui est tout simple. Regardez, je vous montre. C'est un dos qui... tout à fait simple. Et voilà donc pour les cartes à proprement parler. Regardez, je vais vous rapprocher. Comme ça, vous pourrez profiter davantage des dessins. Nous allons donc avoir la fameuse couleur dont je vous ai parlé, donc qui sont, vous allez voir, en 7 catégories. Hein. On va avoir... voilà.
Attendez, je vais toutes vous les faire. Voilà. Et donc là, on va retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Le rouge, l'orange, le jaune, enfin l'or, le vert, le bleu, le rose et une espèce de beige. Un beige un peu gris. Voilà. Alors, donc les cartes vont se présenter comme ceci. Attendez, je vais vous les remettre dans l'ordre. Du coup, je viens de voir que je les avais mises dans le désordre. C'est pas grave. Elles sont donc numérotées. Ici, en haut à gauche, on va retrouver le numéro. J'espère que le soleil vous dérange pas, que vous verrez quand même... Regardez, je vais essayer de vous tourner comme ça pour que vous puissiez voir, parce que si je vous le mets de face, vous voyez, vous n'allez pas voir. Donc, je vais vous le mettre légèrement en biais. On va retrouver donc le numéro de la carte ici. On va avoir le nom ici en français, en noir en français, en bleu en anglais. Les cartes sont réversibles, donc on peut faire de l'endroit et de l'envers. Et bien sûr, en fonction de la carte, si vous l'inversez, vous n'aurez pas le même mot-clé. C'est-à-dire que sur le côté droit, par exemple, on peut lire intrigue. Sur le côté inversé, on peut lire projet. On va donc avoir notre planète, enfin notre signe dominant, à savoir, donc là c'est une main lunaire, hein, et on vous le rappelle ici. Vous allez avoir ici la carte de cartomancie, pour ceux qui pratiquent, hein, par exemple pour le normand. Certains aiment bien travailler avec les symboles de cartomancie sur le normand. Et bien là, vous allez pouvoir avoir le symbole également de cartomancie présent sur la main. Et puis voilà, donc on va avoir ça pour toutes les cartes. Là par exemple, bon je vais pas toutes vous les faire, hein. Pour la numéro 2, on va nous parler de déplacement ou de visite. La 3, contrariété ou expectative. La 4, voyage ou changement. 5, insouciance ou traîtrise. 6, cancan ou calomnie. 7, arrivée ou départ. 8, bonne nouvelle ou message. Et on passe ensuite... oui, c'est pas dans l'ordre. On passe de 8 à 17. Oui, non, parce que la pile qui commence à 9, je l'ai pas mise dans l'ordre. Donc ensuite, on va avoir donc toute la catégorie des mains vertes. Donc rappelez-vous, ce qui est aussi important... Donc ce serait de travailler comme ceci avec son petit tableau, puisque les couleurs vont pouvoir nous permettre d'avoir aussi un caractère. Donc à savoir que tout ce qui correspond au violet, les cartes violettes, vont correspondre au jour du lundi avec un caractère rêveur et un tempérament lymphatique. Voilà. Donc déjà, ça peut nous donner des informations quand on a des cartes d'une couleur qui sortent. On peut déjà savoir de quel caractère et de quel tempérament cela va nous parler. C'est valable ensuite donc pour les autres cartes, hein, avec les vertes. Donc je ne vais pas vous dire à chaque fois tous les noms qu'il y a, parce que imaginez bien que si le jeu est composé de 56 cartes, qu'à chaque fois nous avons deux mots-clés paradoxales, enfin un mot-clé et puis l'autre qui veut dire un peu le contraire, du coup ça nous fait un oracle non pas de 56 cartes, mais du coup de 112 cartes, puisque du coup on aura 112 mots-clés différents, 112 significations différentes, et comme vous pouvez également le voir sur les cartes, on va avoir le symbole de cartomancie, mais qui correspond au mot-clé. Vous voyez, par exemple, là, on a le roi de trèfle. Le roi de trèfle qui est accroché à l'ingéniosité. Si on prend le 3 de carreau, celui-ci est rattaché aux transactions. Voilà. Et à chaque fois, donc, on va avoir ce système-là. Hein, et c'est un jeu que je trouve très particulier et qui est très original, parce que c'est pas le genre de jeu qu'on a l'habitude de voir, clairement, hein, un jeu qui traite des lignes de la main, hein, on n'est pas du tout habitué à le voir. Pour ma part, après pas mal de recherches, il s'avère que ça a l'air d'être le seul jeu qui existe sur les lignes de la main. Voilà, qui reprend ce principe. Moi franchement je retrouve beaucoup du Lenormand dedans. On retrouve déjà par les symboles de cartomancie, la façon de voir les choses, tout ça. Je pense qu'avec un Lenormand il pourrait être super intéressant à travailler.
pour venir compléter, hein, par exemple faire un tirage avec ce jeu-là, et puis venir compléter après avec le Normand, pour faire soit un grand tableau, soit... enfin, on peut même faire un grand tableau de base avec le Normand, et venir compléter éventuellement avec celui-ci, vu que Adèle, pardon, pourquoi Aurore? Adèle était l'apprentie de Mademoiselle Lenormand, Adélaïde, de son prénom. Voilà, regardez, je vous montre un petit peu hein, toutes les cartes. Voilà. Moi, c'est un jeu pour lequel j'ai eu un vrai petit coup de cœur. Je voulais vous le présenter parce que, voilà, je trouve que sur les autres chaînes, on a tendance à avoir un petit peu tous les mêmes jeux qui passent et qui repassent encore et encore. Tout le monde qui pratique avec les mêmes oracles. Bon, après, chacun est libre, bien sûr, de pratiquer avec les jeux qui lui parlent. Mais c'est vrai qu'on voit tout le temps un petit peu les mêmes choses, alors que c'est dommage parce qu'il existe des jeux qui sont super intéressants aussi, qui sont super complets, assez complexes, très riches en informations et en sens, comme celui-ci. Hein, celui-ci, je sais même plus comment je l'ai découvert. J'ai découvert par hasard, je crois, en fouillant sur internet, parce que moi des fois j'aime bien taper, par exemple sur Google, je tape carte oracle, et puis j'aime bien farfouiner après dans les images, et puis jusqu'à trouver des images de jeux qui m'interpellent. Et puis là, quand j'en ai un qui m'interpelle, et ben j'essaye de trouver le nom du jeu, et puis je commence à farfouiner pour voir de quoi il traite. Et celui-ci, ouais, c'est vrai que en plus, j'avais eu l'idée de créer, ça fait déjà un petit moment que je voulais créer un oracle sur les lignes de la main. Et puis, en y réfléchissant, quand j'ai commencé à poser mes idées, je trouvais que ça demandait beaucoup d'informations pour cela, parce que je voulais faire quelque chose d'assez détaillé. Et puis, je sais pas, j'ai eu l'impression que la tâche était assez pharaonique pour rassembler toutes les informations de chiromancie, pour pouvoir toutes les synthétiser dans des cartes et en faire quelque chose de juste pour quand on tire les cartes, qu'on ait l'impression en fait de lire des lignes de main. Donc voilà, et quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, bah il est parfait celui-là, il prend exactement l'idée que j'avais eue, et puis en fait quand j'ai vu la date, hein, par exemple regardez, Grimaud, 1963, donc en fait compte, mon idée elle a déjà été faite il y a 50 ans de ça, un peu plus de 50 ans même, donc... voilà, c'est un jeu que vous pouvez trouver encore par rapport au tarot Jarreau. Un peu plus, vous le trouverez, mais difficilement, hein, parce que si vous tapez jeu de la main, vous risquez de trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Je vous conseille plutôt de taper Palmistry. Hein, avec Palmistry, vous trouverez plus facilement. Moi, je sais que je l'ai trouvé en tapant Palmistry, parce que quand je tapais jeu de la main, ça me sortait des jeux de société, des choses comme ça. Donc voilà. Mais si vous êtes intéressé par ce tarot, n'hésitez pas à vous le procurer, parce que pour moi c'est un bel outil qui est assez original. En termes de taille, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la taille. Je pense qu'on doit être sur un format tarot relativement classique. Je prends en référence l'oracle de Sceaux, c'est celui que j'ai sous la main. Ouais, vous voyez, par rapport à l'oracle de Sceaux, on est quasiment pareil, ça se joue. En largeur, l'oracle de Sceaux est légèrement plus grand, d'à peine un demi-centimètre. Et en termes de hauteur, c'est les lignes de la main qui sont plus hautes de un demi-centimètre. Mais sinon, on est sensiblement sur le format d'un tarot classique. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite review, cette petite présentation. N'hésitez pas, comme pour le tarot Jarreau, je ne vous mettrai pas de lien où trouver ce jeu, parce que comme je vous l'ai dit, ce jeu, voilà, il est pas, on le trouve pas forcément facilement. Il faudra fouiller, hein, comme pour le tarot Jarreau. Donc voilà pourquoi je ne vous mettrai pas de lien, parce que moi-même j'ai dû fouiller quand même pas mal de temps pour trouver des choses qui étaient assez intéressantes. Voilà mes chers amis, allez sur ça je vous embrasse fort, et puis nous on se retrouve prochainement pour une autre vidéo, gros bisous à tous.